Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment, avec Dolores et Maxime, comment on lit un livre à voix haute à un groupe d'enfants. D'abord, on choisit un livre qu'on aime, qu'on a déjà lu, qu'on a déjà parcouru. Et puis, il faut d'abord aussi le préparer, parce qu'on peut avoir des petites surprises au niveau du texte. Ensuite, on lit en montrant les images. Ça, c'est super important. On vous expliquera pourquoi après. Maintenant, je vais passer la parole à Maxime qui va vous expliquer. Les thématiques et l'importance du coup des images. Je rejoins donc ma collègue. Donc d'abord les thématiques qui sont souvent en rapport donc soit avec l'école, ce que les enseignants leur apprennent, ou tout simplement en lien avec les thèmes ou les sujets sensibles du centre social. Donc moi je voulais vous parler donc des thématiques, mais aussi des tranches d'âge, qui est important du coup pour l'atelier lecture, parce que souvent on commence avec les plus petits, dont on travaille donc les couleurs, les formes, le toucher, le visuel. Et ensuite on travaille donc avec les plus grands, où on cherche les mots, le sens, et du coup l'histoire du début jusqu'à la fin. Et on travaille également sur des petits ateliers de création et de jeu, pour rendre les choses plus ludiques et aussi pour travailler tout simplement un petit peu l'imagination des enfants. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Dolores qui va vous présenter comment lire à voix haute un livre, comment le tenir, etc. Voilà, bonjour tout d'abord. Et en fait, je voudrais vous expliquer comment tenir correctement le livre. Parce que bon, voilà, tout le monde se dit, bah, c'est facile de lire. Bah non, il y a une façon de lire. Donc je vais vous faire voir comment on doit tenir le livre. Et de ce fait, comment il est important, vous allez comprendre. Voilà, par exemple, déjà, il faut tenir le livre comme ça quand on lit. Comme ça, bah, l'enfant, il a bien le visuel de l'image devant ses yeux et il comprend mieux l'image, en fait, du texte. Comme là, par exemple, attendez, là, quelle page? Quand son père dit à Robert enlève tes chaussures, bah, si on montre pas le livre, l'enfant ne comprendra pas pourquoi il doit enlever ses chaussures. Et là, si on fait voir l'image, bah là, on comprendra bien sûr qu'il lui dit d'enlever ses chaussures parce qu'il a en fait sali avec ses chaussures, il a mis de la boue dans la maison. Donc c'est pour ça que son père lui dit enlève les baskets. Donc voilà pourquoi on doit tenir correctement le livre devant les enfants pour qu'ils puissent avoir le texte plus les images, qui est très important. Voilà. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Dolores. Effectivement, vraiment, l'image est importante parce qu'il y a la lecture de l'image et pas que du texte en fait. Déjà, vous savez que les enfants lisent les images plus facilement que nous, ils voient plus de détails que nous. Et quelquefois aussi, la réponse, ce que vient de dire Dolores, elle est dans l'image. Le texte ne dit pas. Donc, si vous ne montrez pas l'image, l'enfant ne comprendra pas. Par exemple, je vais vous lire l'extrait, mais je te l'ai dit, c'est ma maman qui est la plus forte. Et c'est aussi la plus gentille, sauf avec ceux qui sont méchants avec moi, répond le petit dragon. C'est lui qui parle, hein. Et toi, qui es-tu? Là, c'est le loup qui parle. Moi, je suis le petit gentil loup, répond le loup, en reculant prudemment, parce que sa maman, c'est la maman du petit dragon, c'est cette image-là, et ça n'est pas dit dans le texte. Donc, si on ne montre pas l'image, l'enfant ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi c'est important de montrer les images. Et c'est aussi une communication avec l'enfant, c'est quelque chose d'interactif. Et ça lui permet de vraiment comprendre l'histoire. Voilà. Donc je vais également rebondir là-dessus. Donc effectivement, il y a l'importance de l'image, mais il y a aussi l'importance de plein d'objets et d'outils qui nous sont qui nous sont offerts donc, par le centre social, comme par exemple ce livre où on peut tout simplement faire vivre le personnage, donc ce qui ajoute en fait encore une nouvelle interaction avec le livre, voilà, ou tout simplement l'utilisation de marionnettes présentes, comme là Monsieur le Loup, ou alors une petite grenouille, voilà, une marionnette donc à doigt, par exemple. Et du coup, voilà, on peut créer aussi une histoire à travers l'histoire qu'on est en train de raconter. Et voilà, ça apporte encore un support en plus pour les enfants, mais aussi pour l'animateur ou la maman lectrice qui va nous faire découvrir cette histoire. Donc, pour résumer,
Pour faire une lecture à voix haute à un groupe d'enfants, il vous suffit de choisir un livre que vous aimez. Il faut bien sûr montrer le texte et les images de l'histoire. Et vous pouvez choisir un livre en fonction d'un thème, Maxime. Donc d'un thème, d'une thématique, il faut toujours surveiller donc la tranche d'âge, à qui on s'adresse. Et également, voilà, prendre du plaisir, surtout, c'est ce qui fait vivre le livre. Il faut que vous vous amusez, il faut que vous preniez du plaisir à raconter cette histoire. Donc je vous invite donc à venir participer à cet atelier, tout simplement parce qu'on respecte effectivement des thématiques, mais c'est surtout des gros coups de cœur concernant certains livres. Et voilà, moi je vous invite principalement à prendre du plaisir, à vous amuser, à utiliser ces outils qui sont à votre disposition et à faire vivre le livre, parce que voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Et je laisse donc la parole à Dolores. Donc voilà, donc je vous invite à venir découvrir l'atelier lecture et n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, nous serons là pour vous répondre. Merci.